Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que languissamment je me tournai vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus. Je fermai les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés au lieu du mannequin puissant, qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui d'eux-mêmes rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Le mythe du vampire actuel tel que nous le connaissons date de 1897 avec Dracula de Bram Stoker. Mais un livre a été écrit avant sur les vampires, Carmilla, par Sheridan Le Fanu en 1871. Ces deux livres peuvent être considérés comme des livres phares de la littérature du vampire, car ils décrivent les mêmes caractéristiques du vampire. Aristocrate, maigre, dents longues et il a peur du soleil, comme nous le connaissons aujourd'hui. Ces deux livres proviennent de la littérature gothique anglaise, très à la mode au XIXe siècle, qui met souvent en scène des vampires. Pour ces deux personnages, les auteurs se sont inspirés de vraies personnes historiques, Vlad l'Impaler et la comtesse Elisabeth Bathory, tous deux originaires d'Hongrie. Ils sont connus notamment pour leur meurtre et pour leur cruauté. Vlad l'Impaler empalait ses ennemis après les avoir fait passer à tabac, décapiter, bouillir, aveugler, étrangler, brûler et autres massacres. Elisabeth Bathory les brûlait ses victimes et prenait des bains de sang pour rester jeune éternellement. De nos jours, bien que le mythe du vampire à l'époque était principalement un mythe littéraire, de nos jours il se retrouve partout, notamment dans la littérature, toujours, dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans certaines bandes dessinées. Et les vampires ne sont plus forcément effrayants, mais ils peuvent être aussi sympathiques. Par exemple dans Twilight. Nous avons vu ces derniers temps... Nous avons vu la naissance d'un nouveau genre littéraire, la beat lit, qui vient du mot anglais bite, qui signifie mordre, un petit rapport au vampire, qui s'est spécialisé dans la littérature du vampire. Les vampires peuvent être parfois drôles, parfois plus sérieux, et sont plus seulement les préjugés de ce qu'ils étaient avant. Pour finir, les vampires sont aussi présents dans la chanson. Par exemple, les Inconnus qui en ont fait une chanson humoristique pour se moquer des impôts.